Bonjour à tous, c'est Hermès, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez apprécié la petite introduction. Peut-être que malheureusement vous ne la verrez pas si vous arrivez un peu plus tard lors de la vidéo, puisque je me suis fait strike dans la vidéo précédente. Donc malheureusement, j'ai dû le cut, et si ça se reproduit, je le recutterai également, et j'en suis vraiment désolé. Pas possible pour moi de faire le live de midi, notre rendez-vous hebdomadaire. Je serai en déplacement malheureusement, mais on aura l'occasion de le rattraper la semaine prochaine, soyez rassurés. On va faire Bitcoin aujourd'hui, on va faire aussi quelques crypto-actifs. Je vais vous donner toute la situation et on va revenir par rapport à la stratégie des 4 rois pour vous montrer, depuis 2022-2023, nos allocations qu'on avait prises sur la chaîne des rois du Bitcoin, notamment du côté action, puisque là-bas, ça s'est plutôt bien révélé. Et du côté crypto-monnaie, c'est juste une petite explosion qu'on attend, un petit réveil des marchés, un FOMO généralisé. Et à ce moment-là, on pourra bien sûr en profiter. Pas toutes sur nos crypto-monnaies, bien évidemment, comme pas sur les actions que je vais vous présenter aujourd'hui. Et je vous livrerai à la fin de cette vidéo non pas des crypto-monnaies, puisqu'on en aborde tellement et aujourd'hui, je pense qu'on est à peu près bien calé sur ce qu'on a actuellement en portefeuille, mais peut-être des actions par rapport à un narratif qui semble être de plus en plus présent, notamment pour l'année 2026. Et qu'est-ce que je jouerai en particulier sur l'année 2026 côté action, puisque comme j'en ai très peu en réalité, j'ai beaucoup repondéré et réarbitré entre action et marché cryptographique. Je suis bien sûr la cyclicité jusqu'à invalidation haussière et explosion haussière continuation 2026 et je me suis trompé, on annule des cycles, tant mieux. Mais avant de le constater, je dois pouvoir, de façon rationnelle, me repositionner sur des actions que je suis en train de regarder. Et c'est quelque chose que je vous avais déjà partagé en 2021. On va en parler dans cette vidéo, j'espère que ça va vous plaire. Côté news, merci Monsieur Intel. Elles sont juste magnifiques. Franchement, il n'y a aucune mauvaise nouvelle actuellement sur ce marché. Robinhood, le CEO, affirme que la tokenisation finira par englober tout le système financier en mettant tous les actifs on-chain. On parle ici d'RWA, Venezuela. J'en ai d'ailleurs parlé sur la chaîne d'Hermès, je vous remettrai la vidéo à la fin. On a fait une vidéo la semaine dernière, notamment sur l'USDT, les CBDC, donc le MNBC, les monnaies numériques de banque centrale, et également Bitcoin. Et on a travaillé sur une thématique phare. Et on vient juste de révéler ce type d'informations. J'avais une semaine d'avance. Non, parce que ce sont des vidéos que vous pouvez regarder pendant plusieurs années sans aucun problème pour pouvoir un petit peu démocratiser et vulgariser cet écosystème cryptographique. Donc j'espère que ça vous a plu. Je vous la remettrai à la fin. L'USDT est donc devenu une monnaie de référence au Venezuela par rapport à l'inflation galopante. Alors bien sûr, on n'est pas concernés, nous, Européens, Américains, Canadiens, asiatiques, puisqu'on a des monnaies fortes, hein, Suisse également, nous avons des monnaies fortes et on n'est pas confronté à ces hyperinflations. Et vous comprenez bien que Bitcoin est une réelle réponse à ce type de situation. La Suède va bientôt voter plutôt, hein, un vote pour une réserve stratégique de Bitcoin. Deux députés suédois vont déposer une proposition de loi pour mettre en place une réserve stratégique de Bitcoin dans le pays. Bon, j'ai envie de dire le premier aura gagné, hein, en tout cas dans des pays occidentalisés. Ça peut être super intéressant, tout simplement de le constater, encore une fois. Une course ici institutionnelle, voire gouvernementale, vers l'accessibilité et l'accession ou l'accumulation de Bitcoin. C'est formidable. Est-ce qu'on regarde du côté de l'order flow, quelque chose qui est en train de se passer juste ici? On n'a pas envie d'acheter ce Bitcoin. Encore une fois, dans le déni, toute cette montée, on dépasse les 120 000 $. On avait annoncé le bottom de marché, hein, J-, J-2, J-3. Jour J, c'était vendredi. Géo nous l'avait prédit plusieurs semaines en avant. Je vous l'avais d'ailleurs partagé la semaine dernière. C'était bel et bien pour ce 29 septembre 2025. Et il semblerait bien qu'encore une fois, il a eu raison. Il nous avait donné la même chose en avril de cette année, me semble-t-il. Oui, c'était avril de cette année. Avec, là, il y aura retournement de marché et probablement une accélération haussière. C'est exactement ce qui s'est passé. Donc on verra la semaine prochaine ce qui nous partage pour les prochaines semaines. Et j'espère que vous serez nombreux à le découvrir. Donc pour ceci, abonnez-vous et je vous ferai bien évidemment le partage de la partie la plus croustillante au niveau de l'Académie des Rois que Géo anime tous les mardis à 21 h. Il semblerait qu'il y ait du déni, encore une fois. Du côté des plus petits portefeuilles, on n'a pas envie d'acheter ce marché et les gros continuent à accumuler. Ça met du parpaing et on le voit où? Du côté des ETF. C'est encore 600 millions de dollars qui sont tombés sur les ETF au compte en Bitcoin, 675 millions de dollars très exactement. C'est bien, c'est beau, mais c'est pas forcément boche. Je vous explique. Si on continue à augmenter au niveau du price action de Bitcoin, puisqu'on parle principalement de Bitcoin ici, hein, on attendra bien évidemment que nos crypto-monnaies suivent dans un temps toujours un petit peu en décalage, mais bon, c'est quelque chose qu'on constate avec plus ou moins de volatilité qui est plus ou moins exacerbée. On veut voir du 2, du 3, du 4 milliards de dollars. Hein, ne nous contentons pas d'un 675 millions de dollars, un 400 millions de dollars ou un 500 millions de dollars. C'est clairement pas suffisant pour réellement déplacer le cours de Bitcoin qui est très capitalisé. On parle de plus de 2300 milliards de dollars de capitalisation aujourd'hui. Il faudra du 3, 4, 5 milliards. Et donc, je vous donne le pourquoi avant même qu'il arrive. Donc,
Ce sera à ce moment-là qu'on se dira: «OK, le FOMO est clairement là et on va pouvoir prendre des profits», je l'espère, je touche du bois, sur quelques crypto-monnaies que nous avions d'ores et déjà sélectionnées. Je continue avec des petites news extrêmement intéressantes parce que, franchement, celle-là, il fallait en parler. Vers une boost 24 heures sur 24, 7 jours sur le Nasdaq, notamment du New York Saline sur le modèle de la crypto-monnaie. C'est une proposition, ça fait quelques semaines que ça continue à germer. On pourra plus se reposer. On parle d'ailleurs ici du CME. Il y a une proposition qui part du CME au niveau de Bitcoin. Ça veut dire que Bitcoin CME ferme le week-end. Là, il fermera même plus. Donc je pense que ça commencera par le CME. Donc adieu les gaps, j'ai envie de dire. Il y aura donc plus de gaps CME à aller combler puisque ce sera potentiellement ouvert 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Mais il n'y a pas que les États-Unis qui sont en train de proposer ce type d'action. Alors, c'est pas forcément pour, arrêter de nous faire dormir, hein. C'est davantage, pour pouvoir gagner plus d'argent. Le temps, c'est de l'argent et les marchés financiers l'ont très bien compris. Donc, je vous rappelle que dans les années 50 et les années 60, il y avait une cotation par jour sur les, marchés, actions. Aujourd'hui, c'est à la quart de millionième de seconde, voire on parle aujourd'hui en nanosecondes au niveau des cotations. On parle de produits dérivés, mais c'est encore une fois quelque chose qui a été innové depuis les 50 ou 70 dernières années. Donc l'évolution d'avoir une ouverture 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, c'est une continuité logique par rapport au marché financier et pas forcément une innovation, mais quelque chose qui existe et quelque chose qui semble être adopté aujourd'hui, notamment dans l'écosystème crypto. C'est plutôt du côté de Londres, ici, hein, pour pouvoir, je pense, un petit peu relancer la Cities, hein, puisque depuis le Brexit, il y a quand même une diminution au niveau des échanges et des volumes d'échanges au niveau de la bourse de Londres. Donc la proposition de valeur de proposer un 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, bah, c'est plus, à mon avis, plutôt marketing. Et s'il faut le faire en premier si on voit que ça continue à se développer. Donc c'est plutôt une bonne nouvelle, hein. Il n'y aura pas forcément beaucoup plus de volume, entre guillemets, le week-end, le dimanche soir, etc. Il y aura toujours des trous de cotation, enfin des trous de volume, enfin des trous de volume en termes d'échanges, hein. Ça veut dire qu'il y aura moins d'échanges à ce moment-là ou période de la nuit, et cetera. Mais c'est pas forcément une mauvaise chose puisqu'aujourd'hui, on le sait, 93-94 des ordres aujourd'hui au marché sont passés par des robots, tout simplement. Donc penser que ça va, entre guillemets, «enquiquiner» les traders ou les humains, en réalité, on ne sera pas enquiquinés puisqu'on est de moins en moins nombreux à agir sur ce marché. Ça, c'est super intéressant. Je pense que, honnêtement, pas forcément pour faire la publicité à Stackinsat, puisqu'il dit bien plus de conneries que moi sur leur fil Twitter, jusqu'à preuve du contraire. Donc, ils vendent leurs produits, bien évidemment. Mais je les aime bien, puisque là, pour le coup, ils viennent de partager un truc super intéressant sur un tout petit bout d'interview de Michael Saylor. Le premier pays qui imprimera sa propre monnaie pour acheter du Bitcoin va gagner. Michael Saylor, fondateur de MicroStrategy, explique pourquoi dans cette vidéo. Et en fait, il explique de façon magistrale. En réalité, lui, son business, c'est de créer des actions et si vous faites une corrélation entre action et argent, c'est exactement la même chose. Vous créez ex nihilo des actions nouvelles, potentiellement préférentielles. Grosso modo, vous faites un joli papier cadeau. Vous expliquez ça, action préférentielle privilégiée, c'est juste le papier cadeau, mais à l'intérieur, c'est la même merde. Et en fait, vous allez créer quelque chose à partir de rien. Et avec ce rien, vous allez acheter du Bitcoin. Donc dire que le premier pays qui va imprimer de l'argent pour acheter du Bitcoin, lui le fait et en fait, ça fait, depuis quasiment l'ouverture des bourses que c'est fait. On va créer de la valeur à partir de rien en émettant des actions. Quand on fait une IPO, quand on émet des actions nouvelles, pas forcément toujours pour les bonnes raisons, mais c'est clairement créer quelque chose à partir de rien ex nihilo sur une décision d'un comité de direction. La seule différence qu'il peut y avoir ici, c'est que on peut partir du principe que les bitcoins qui sont achetés par MicroStrategy concernent de l'actif et non pas du passif. Or, les actions sont bel et bien inscrites dans le bilan comme du passif. C'est quelque chose où l'entreprise doit quelque chose à ses créanciers. Donc, partir du principe que créer de l'argent à partir de rien, c'est clairement pas un passif, même si elle est caractérisée par de la dette. Et en fait, vous comprenez bien qu'aujourd'hui, le mot argent, le mot monnaie n'a plus aucune signification hormis de la dette. En fait, tous nos systèmes financiers mondiaux reposent sur de la dette. Donc, en fait, on ne devrait pas dire je te paye en 10 dollars ou en 10 euros, je te paye en 10 unités de dette. En fait, la vérité, elle est juste là, puisque c'est que de la dette derrière. Donc, MicroStrategy propose ce type de mécanisme, ce qui marche extrêmement bien. Donc, tout va bien tant que ça monte. Puisque là, il explique que le fondement même de l'enrichissement, c'est bel et bien ça. Si vous émettez de la dette, mais que votre produit sous-jacent, qui est considéré comme un actif, est plus performant, ici, il explique par rapport à la monnaie de l'inflation, alors il y a enrichissement. Par contre, si Bitcoin est moins performant que de l'inflation par rapport à une période de temps plus ou moins longue, à ce moment-là, il y a désenrichissement, il y a appauvrissement.
Donc tant que ça monte, ces modèles fonctionnent. Le jour où ça monte plus, ces modèles s'effondrent littéralement. Mais j'ai bien aimé l'approche, je trouve ça assez intéressant et comme, c'est très facile à vendre en fait ce type de discours, bah, je me dis que beaucoup peuvent continuer à faire de la trésorerie Bitcoin. Parce que le seul truc, c'est que c'est plus intéressant d'allouer son argent dans quelque chose qui permet un enrichissement plutôt qu'un appauvrissement, puisqu'on sait que conserver du cash, conserver du fiat, c'est de l'appauvrissement et on est en train de le constater puisqu'il y a un modèle qui est en train de se mettre en place, en tout cas une vérité qui est extrêmement troublante, extrêmement choquante. C'est quoi? C'est qu'il y a un truc qui est en train de se passer qui ment ou pas. Vous avez le dollar qui baisse. C'est vraiment quelque chose qu'il faut vraiment regarder. Vous le constatez comme moi, c'est une volonté de Donald Trump, qui a aucun problème avec ça pour pouvoir être plus compétitif sur ses exportations, au détriment de ses importations. Et en augmentant les tarifs douaniers, grosso modo, bah, vous avez des deltas qui sont énormes ici, hein, c'est près de 20 à 25%. Donc vous avez un dollar qui baisse depuis le début de l'année 2025 et vous avez des indices boursiers qui montent depuis le début de l'année 2025. Et ça, c'est pas normal. Puisque quand le dollar baisse, vous comprenez bien que ce qui baisse d'abord, c'est la confiance au gouvernement américain, à l'État américain, en l'économie américaine, qui est représentée par cette monnaie du dollar, qui est une monnaie forte, encore une fois aujourd'hui, et qui est utilisée pour la plupart des échanges internationaux. Plus de 80% encore aujourd'hui, au détriment de tout ce qu'on peut penser, le dollar reste roi. Mais il y a bien une perte de confiance. Et ce qui est en train de se passer ici, c'est qu'on n'achète plus des actifs, notamment au niveau indiciel des marchés financiers américains, non pas en dollars, mais ici dans d'autres devises. Et ça, c'est un vrai problème, puisque en fait, le seul garde-fou de cette situation qui est pas forcément inédite et qui, dans le passé, a produit des crises, et on ne sait pas vraiment qui va péter quoi en premier ou qu'est-ce qui va péter en premier, mais le seul garde-fou, c'est la Fed et c'est la baisse des taux. Donc c'est la raison pour laquelle, si vous vous posez la question, mais pourquoi les marchés financiers continuent à augmenter comme ça alors que le dollar baisse, alors que notre émotivité est exacerbée, c'est la Fed. Et ça fait depuis 2023 qu'on a tous les yeux sur la Fed et la baisse des taux. Donc l'inflation bah, est relativement haute par rapport à un standard qui évolue, notamment par Jérôme Powell et les différents banquiers centraux, principalement aux États-Unis. Et ici, vous avez le dollar qui baisse et des taux qui baissent et une inflation forte, un chômage qui se dégrade. Donc, grosso modo, si on devait être dans une économie normale, bah, on partirait du principe que les marchés financiers devraient se dégrader. Certains me diront, à juste titre, ouais, mais l'IA et la bulle IA. Je ne suis pas tout à fait d'accord avec vous, parce qu'à un moment donné, il va y avoir un retour à la réalité. Là, ce qu'on est en train de pracer sur les marchés financiers par rapport à cette excitation autour de l'intelligence artificielle, ce sont les investissements sous-jacents qui sont prévus. Donc, on prévoit, je vous le dis, hein, comme ça c'est très simple, pour 2026, le doublement des investissements liés à l'IA par rapport à 2025. Donc, ce qui est en train d'être pricé actuellement dans le cours de Bitcoin, c'est bel et bien ça. C'est ce double, pas le cours de Bitcoin, le cours des actions technologiques, c'est bel et bien le doublement des investissements liés au domaine et au secteur de l'intelligence artificielle. Donc posez-vous la question, si ces investissements ne se font pas pour diverses raisons, parce qu'il y a une crise, parce qu'il y a un truc qui pète, parce qu'un nouveau carry trade, parce que tout ce que vous voulez, bah partez du principe qu'il y aura une très forte dégradation au niveau des valeurs technologiques américaines. Et d'ailleurs, au détriment des values, puisque les values sont le pire aujourd'hui secteur américain depuis les 3 dernières années. C'est cataclysmique. Donc, je pense que beaucoup d'investisseurs et beaucoup de traders et d'analystes sont très en avance là-dessus. Il faut une bonne crise pour pouvoir redonner de l'élan à de la value et malheureusement, s'il y a pas de crise et bah, ça va pas surperformer, ça va d'ailleurs plutôt sous-performer. Donc vous avez ici un point tout à fait rationnel d'une explication d'un pourquoi on est en train d'observer une dégradation du dollar, une augmentation des indices boursiers, notamment technologiques américains, vis-à-vis de la Fed et de l'anticipation de possibles investissements qui aujourd'hui sont annoncés, du plus du double et on va d'ailleurs en parler juste après. Il y a des choses qui sont intéressantes dans ces petites nouvelles. Ici, vous avez ah oui, moi tiens, ça me fera des bonnes transitions et on va peut-être plus parler, action et je pense que ça va être super intéressant. Ça aussi, c'est quelque chose d'assez gravissime. Coca-Cola, depuis des décennies, n'avait pas eu un free cash flow négatif. Donc free cash flow négatif, ça veut tout simplement dire que, bah, ils sont très généreux avec ses actionnaires. Ils dépensent, ils rachètent beaucoup d'actions et cetera et en fait, c'est assez troublant. Mais ça,
c'est pas l'histoire qu'on est en train de nous vendre. On dit: «Oui, mais c'est normal parce qu'ils sont très généreux, donc l'action continue à monter» et cetera. Ouais, mais il y a aussi quand même des pressions au niveau mondial par rapport, à la consommation de sucre, à la nouvelle taxation. On en avait parlé en Europe, on en a parlé en France par rapport à des sodas qui étaient trop sucrés, donc on va aller augmenter une taxe de 10 20 supplémentaires. Oui, on est champion pour faire les taxes en Europe et notamment en France. Vous comprenez bien qu'il y a une vraie pression par rapport à cette belle histoire Coca-Cola, forever and ever, qui est en train de s'effriter, qui est en train de se dégrader. Donc si vous le voyez, la plus belle préconisation, c'est que ne vous mettez pas à fond dans ce type de produit, dans ce type d'action. Si vous voyez qu'il y a une forme de d'effritement, de de contrainte liée à la performance de cette action, n'y allez pas, c'est très psychologique. Si vous buvez moins de coca ou si on vous empêche de boire du coca ou, bah, vous comprenez bien que l'action ne devrait malheureusement pas s'apprécier puisque l'action ne reflète pas aujourd'hui les performances passées, mais bel et bien les performances hypothétiques futures à nous donner. Et il semblerait que ça commence un petit peu à grafouiller du côté de Coca-Cola. Vous l'aurez d'ailleurs hein, du côté de Warren Buffett, puisqu'il est très exposé sur Coca-Cola, et vous allez voir qu'il va très probablement, de façon assez rapide, vendre des actions Coca-Cola. Pensez à moi quand il le fera, je vous invite éventuellement à le suivre si vous êtes très exposé sur ce type de valeur. Et c'est très vrai pour toutes les valeurs en réalité. Suivez les bons narratifs, suivez les belles histoires. Et il y a une belle histoire qui est en train de se mettre en place, qui fait partie d'ailleurs d'une action que je suis en train de regarder avec une très grande attention. Pourquoi? Parce que je vous ai dit au début de cette vidéo qu'en 2026, j'avais plutôt un billet bear. Un billet bear par rapport à la macroéconomie et, à la dégradation de l'ensemble de mes indicateurs avancés. Inflation, PIB, chômage. Hein, clairement, aux États-Unis, c'est eux qui drive et qui lead complètement les marchés financiers mondiaux, en tout cas une très grande partie, on parle de plus de 60% aujourd'hui. Donc il faut les regarder et si les Américains vont bien, tout va bien. Quand les Américains vont mal, tout va très mal et plus mal. Je regarde donc Ubisoft et il y a un truc qui vient de passer qui m'a fait tilt puisque je regarde cette, action depuis très longtemps, qui a fait de très bons résultats par rapport à des avis joueurs, notamment sur les 2 derniers jeux qu'ils ont postés sur Assassin's Creed et d'autres jeux qui, ont aujourd'hui à combler les attentes, peut-être pas à la hauteur qu'on pouvait espérer, mais ont comblé les attentes et ont eu un cash flow positif. Des bénéfices, ils sont retrouvés la rentabilité. J'ai une news qui est passée le 2 et je regarde ce genre de news avec une grande attention. BlackRock descend sous les 5% de droits de vote. C'était le 2 octobre à 15h13. Je dis: «Ah merde!» Moi qui est chaud pour, acheter du Ubisoft, la structure est extrêmement belle. On va en parler ici. D'ailleurs, on en parle avec beaucoup de membres de la communauté des rois depuis très longtemps. Hop, c'est juste Ubi, vous allez le voir avec moi. On reviendra sur le Bitcoin juste après, j'ai des choses à vous montrer. Donc on avait fait cette fractalisation basée sur la stratégie des 4 rois. Ici, on achète dans des zones de rechargement d'achat. On peut même mettre l'indicateur de Twani, ici, le MA50. C'est quand même assez propre. On va se mettre en journalier et non pas en hebdomadaire. Et vous avez tout sous les yeux. Voilà, investissement, investissement 2. TP de 110%, puis les extensions. Et à chaque fois, on avait la même fractalisation. On vient chercher des 886 retracements de Fibonacci, on fait des structures en W mensuel, et on va chercher de nouveaux sommets. On fait exactement la même chose ici. On fait exactement la même chose ici, et on se retrouve dans la même situation. Ma question était la suivante, il y a plusieurs années en arrière, hein, c'était en 2023-2024. J'attends moi une structure en W. Je préfère acheter plus cher, mais avoir la structure et les statistiques avec moi pour aller chercher une zone de rechargement de vente au risque de pouvoir acheter moins cher. Et c'est ça qu'il faut d'ailleurs avoir sur Bitcoin. Et on va regarder un truc assez intéressant. Derrière, ça s'effondre pour des prétextes qu'on connaît, et ce sont des informations qui sont vraies. Harcèlement, management pourri, mauvaise décision, jeu dégueulasse, Star Wars qui marche pas, bon bref, ce que vous voulez, vous avez tout le pourquoi. Mais est-ce que c'est quelque chose qui va rester, dans l'air du temps ou est-ce que c'est quelque chose qui va pouvoir s'infléchir dans le temps? Et c'est ça qu'il faut regarder pour essayer de prédire une performance future de façon tout à fait rationnelle. Donc généralement, la technique est souvent en avance, elle surplombe et surpasse, ou en tout cas en amont du fondamental. On attendra donc quoi? Des structures en W. Et j'attends ces structures en W pour pouvoir m'investir massivement sur Ubisoft, puisque 2 heures plus tard, cette annonce, ceci: Ubisoft, BlackRock, qui d'autre bien évidemment? On n'est plus 15 heures, il est 17h04, toujours le 2 octobre 2025 et vous avez la société BlackRock, basée à New York, aux États-Unis, qui vient de déclarer avoir franchi en hausse le seuil de 5% des droits de vote de la société Ubisoft. Donc 2 heures avant, il passe en dessous, 2 heures après, il passe au-dessus et il envoie un gros carton, 666, déjà ça c'est un signe, il faut y aller, et 6,02 alors qu'il était à 4 2 heures avant. Donc bon, vous avez compris que BlackRock, sur ce niveau-là, vient de rentrer très massivement sur Ubisoft. Ici. Vous le savez, c'est pas plus bête que ça, hein, les marchés financiers. Vous savez que les gros
sont rentrés là. Qui pose les bottoms? Mais généralement, ce sont eux. Donc on est potentiellement, encore une fois, c'est hypothétique puisque la technique ne nous donne pas pleine satisfaction vis-à-vis des structures de marché, mais vous savez qu'actuellement BlackRock ne lâche pas le bébé. Donc moi, comme j'ai envie d'être une baleine, je fais à peu près ce que font les baleines. Ubisoft m'intéresse grandement. Je continue avec d'autres petites news très intéressantes. Semi-conducteur Taïwan dit non à la demande des États-Unis sur un partage de la production. Oui, ils ne sont pas suicidaires. Je vous laisserai reprendre cette news-là. On sait très bien que la Chine, c'est peut-être imminent, peut-être moins imminent. On parle de 2027, on parle de 2030, on parle de ils n'ont pas réellement besoin. On dit que c'est demain. Bon, d'accord. Est-ce que la Chine va envahir Taïwan? En tout cas, là, Donald Trump a proposé, ou en tout cas les États-Unis ont proposé un rapatriement au niveau de la construction des semi-conducteurs sur le sol américain pour faire du 50-50. Taïwan a dit non, ils ont tout à fait raison, sinon ils sont morts en fait, hein, c'est pas compliqué. Ce qui tient aujourd'hui Taïwan debout, c'est la protection des États-Unis vis-à-vis des semi-conducteurs qui est clairement de sécurité nationale, voire sécurité mondiale. Donc, bon, ça me fait bien rire que. Mais ce qui est bien, c'est que les États-Unis proposent. On ne sait jamais. Donc, je pars du principe, et ça, c'est quelque chose qu'on avait d'ailleurs bien anticipé il y a plusieurs années en arrière, le jour où les États-Unis n'ont plus besoin de Taïwan pour pouvoir subvenir à leur propre production et consommation de semi-conducteurs, Taïwan chute. Enfin, c'est pas Taïwan chute, mais la Chine récupérera Taïwan et les États-Unis ne réagiront pas. Ou en tout cas, pas comme on pourrait l'imaginer aujourd'hui. À l'heure présentement, non. Dans 2 ans, dans 3 ans, dans 4 ans, on en reparle, notamment avec les grands plans de 500 milliards pour pouvoir récupérer des usines de semi-conducteurs, des datas sur l'intelligence artificielle, etc. Mais à la base, les 500 milliards, c'était clairement destiné aux semi-conducteurs. Et on va d'ailleurs le voir sur une petite information très intéressante. C'est ça aussi, je vous parle d'Ubisoft. Et on peut regarder exactement la même chose, hein, du côté des crypto-monnaies par rapport à une recherche et de la due diligence que nous pouvons faire. L'administration américaine pourrait venir au secours d'Intel. C'était quand? C'était le 19 août 2025. Là, on parle de l'administration américaine. Juste derrière, on a, après l'avoir supplanté, Nvidia se porte au secours d'Intel. 5 milliards de dollars d'investissement. C'était quand ça? C'était le 18 septembre. Mais qu'est-ce qui s'était passé juste avant, bon sang? C'était ça. Donald Trump, en août, il achète 10% d'Intel. Est-ce que ces gens-là le savent? Est-ce que ces gens-là, vous imaginez bien qu'en l'espace de 2 mois, l'action a pris quasiment 100%, 80%. L'administration propose de venir en aide à Donald Trump, enfin à Intel. Derrière, Donald Trump achète Intel. Et derrière, Nvidia investit 5 milliards. Et là, on parle maintenant de AMD qui prépare aussi un deal avec Intel. C'est ça, en fait, qu'il faut regarder. C'est ces gens-là qu'il faut regarder. Si vous ne regardez pas ces gens-là, on n'y arrivera jamais. Donc, c'est dans des bonnes structures de marché. Intel est extrêmement intéressant. On était dans les zones de rechargement d'achat. Tout le monde était en train de lui cracher dessus. Et pourquoi? Parce que Nvidia, tout simplement. Vous allez regarder du Intel. Et puis derrière, vous vous dites, ah ouais, c'est peut-être pas mal d'investir dans des zones de rechargement d'achat sur de l'investissement, investissement de peines d'exécution. Il ne faut pas les lâcher. Il ne faut pas les lâcher, ces trucs-là, dans les zones de rechargement. Et vous allez chercher confortablement vos 110%. Voilà, on peut même un petit peu le baisser, ça. Et on peut aller le chercher là. Je vous livre ici, on arrive au premier arrêt, ça devrait éventuellement un petit peu stagner. Donc, c'est QFD, quoi. C'est assez simple, en fait, à décortiquer ces informations. On continue avec ceci. On parlait de la bulle IA. On commence à y aller pleinement. Cette startup sans revenu créée en janvier vaut près de 20 milliards de dollars. Ils viennent s'introduire à Wall Street. C'est pas une entreprise IA, c'est une entreprise qui va travailler sur les énergies, notamment gazéifières et atomiques. Je ne sais pas trop comment ils vont le faire. Je ne me suis pas trop préoccupé à ça. La seule chose que j'ai vue, et ça m'a donné un peu le vertige, Farmi a été confondé par Rick Perry, ancien secrétaire du département américain de l'énergie sur la première administration de Donald Trump. Bon, les mecs, ils se placent leur bille de fou, quoi. Donc, introduction, bien sûr, 20 milliards de dollars, c'est juste formidable. Le machin, il explose en l'air. Il fait zéro chiffre d'affaires. Ça vous donne un petit air de déjà vu sur les dot-com, pas au niveau d'internet en lui-même, vis-à-vis des sites internet ou des trucs comme ça, mais plutôt par rapport aux télécommunications ou des nouvelles approches au niveau des télécommunications. Je me mets pas là-dedans, c'est tellement hypothétique. Là, on parle vraiment de en fonction des investissements futurs, de la demande en ressources et en énergie vis-à-vis de l'IA. S'il y a une crise et que les investissements divisent par 2, divisent par 3, divisent par 10 l'année prochaine, ce truc-là tombe à zéro. Il se sera juste mis couvert, lui, hein. Je ne serais pas étonné qu'il y ait quelques fils de Donald Trump qui soient également à l'intérieur de ce truc-là. L'UE demande des mesures de protection urgente. On ne pouvait pas finir là-dessus sur toutes ces news avant de vous montrer tous mes portefeuilles par rapport à l'UE, parce que oui aussi, l'UE a un rôle à jouer, notamment dans les crypto-monnaies.
et elle demande des mesures de protection urgentes pour certains stablecoins. Il y avait eu des abonnés sur cette vidéo, je pense qu'on est en train de perdre des abonnés pour la simple et bonne raison que malheureusement, à chaque fois que l'UE fait un pas en avant, et ben, c'est plutôt un coup de poing qu'on prend et c'est peut-être un tout petit peu malheureux, de le constater. Est-ce que ça va changer? Ça c'est trop difficile à dire et si on fait une rétrospective pardon, par rapport aux années, 2000, bah, reprenez ce qu'on avait fait il y a plusieurs années en arrière sur des lives. Bah, c'est quoi internet? C'est un repère de pédophiles, on peut fabriquer des bombes nucléaires, on peut, acheter des armes, des AK-47 et des Kalachnikov. On peut faire des bombes nucléaires, enfin voilà, c'était un petit peu ça, finalement, internet dans les yeux de nos représentants politiques à l'époque, notamment français. On ne parlait pas forcément beaucoup d'Europe à ce moment-là, on parlait beaucoup de France à ce moment-là et ça ne change tout simplement pas. Donc c'est, navrant, mais, est-ce qu'au fond, c'est pas une forme de surprotection, comme on le demande tellement à nos représentants politiques, tout simplement? Je vous livre donc ici, en s'inspirant de la stratégie des 4 rois, parce qu'au fond, tout ce qui nous intéresse, c'est ça. On va très probablement casser et si on casse au niveau des 126 000 $, 128 000 au niveau de bitcoin, il y a plus de chemin en arrière possible et c'est là où on devrait voir des gros parpaings au niveau de nos ETF au compte en bitcoin avec des 1, des 2 ou des 4 milliards de dollars pour arriver sur un objectif. Si vous voulez un objectif complètement cohérent, nous, on avait vu ici 150 entre 150 milliards et 300 milliards. Donc oui, la fenêtre de tir va un petit peu se rétrécit. Grosso modo, on a jusqu'à la fin du mois, début du mois de novembre. Oh, tirons, pourquoi pas jusqu'à la fin de l'année. On n'est pas à un mois près, hein, ça fait 4 ans, 5 ans qu'on attend ça. Bah, on devrait voir des énormes placards, mais vraiment de très, très gros placards. Ça veut dire que ce qu'on a fait et ce que je veux voir moi en news là, je veux aller sur crypto, je veux aller sur Twitter, j'ai envie d'aller sur, Coin Academy et j'ai envie de voir un truc tout simple, c'est ce qu'on a fait en l'espace de, 1 an sur les ETF au comptant, on l'a fait en l'espace de, 1 semaine. C'est clairement ça que je veux voir, c'est ça que je veux observer et je pense qu'on va l'observer et vous le verrez bien évidemment dans le prix. Donc je vous donne encore une fois ici des pourquoi hypothétiques, mais je le joue et je le joue encore une fois très fort et cette fractale est complètement cohérente pour aller chercher pourquoi pas les 200 000 et l'objectif d'Hermel des 230 000 $. Je vous l'ai promis, je vous donne donc ici mon porte-monnaie, mon portefeuille de crypto-monnaie et on va regarder si oui ou non on est plutôt bien dans le train. Juste en s'inspirant, en s'imprégnant au niveau de la stratégie des 4 rois que vous retrouvez d'ailleurs ici, hein, dans le Discord. Vous pouvez la télécharger ou sur le site lesroisdubitcoin.com, hein, vous avez ici juste en dessous de la vidéo et derrière, on va regarder si oui ou non on est bien positionné. On se met en journalier, pas en hebdomadaire, et on regarde tout simplement des zones. Investissement ici, sur une structure, retour de la EMA 50, et on vient chercher un 110%. Point barre. AAV peut faire à peu près ce qu'il veut aujourd'hui. Il n'y a plus aucune émotion à avoir. Le portefeuille est sécurisé. Apex, bon, c'est un truc un petit peu sympa. On l'a déjà pris, ça a complètement explosé. On est très content de l'observer. 110%, exit 50 ici. Maintenant, il peut faire ce qu'il veut, Apex. S'il peut aller faire encore un x10, un x2, un x3, moi, je m'en fous complètement. Je prends des extensions à partir de maintenant. Un tome un petit peu moins bien. Vous le connaissez. Bon, il y a eu d'ailleurs Aton. Il s'est effondré, donc j'en parlerai pas dans cette vidéo. Il y a eu 4 portefeuilles qui étaient dans les arbitrages Aton One ou Atom One. C'est clairement de la manipulation de marché, très faible liquidité, très faible capitalisation. C'était un exit pump, bon, très très bien. C'était pas forcément très bienveillant, mais j'en parlerai pas aujourd'hui puisqu'on a finalement eu la réponse. Donc il a augmenté, il a fait x80 et puis derrière il a perdu 97%. Ça peut peut-être remonter ou peut-être pas remonter. Moi personnellement, je ne l'ai pas choisi puisqu'il n'y a pas eu d'innovation par rapport à ce moment présentement et pas de news qui accompagne ce déplacement de valeur et ni narratif. C'est ça aussi qui est un peu con, c'est que s'il n'y a pas de narratif, là pour Apex, il y a un narratif, les échangeurs décentralisés. S'il n'y a pas de narratif, bah, malheureusement je passe. Et probablement qu'il y aura peut-être un truc qui va être intéressant, notamment sur Atom, voire Osmosis, puisque Osmosis a bien performé. Notamment, il a repris 30%, donc on est parti chercher des swing high ici, des swing low pardon ici, hein, pour essayer d'aller chercher, pourquoi pas une prise de liquidité sur des vendeurs à découvert. On peut d'ailleurs le regarder, hein, sur les vendeurs à découvert, on arrive sur quelque chose de très important, très très intéressant, ça se trouve ici. 120 000 $, on est sur le POC. Voilà. Soit on accélère et à ce moment-là, accrochez vos ceintures, on passe la première, voire la seconde, et on explose tout et on se retrouve à 130, 135, 140. Et généralement, on va tout chercher, hein. Donc, je pars du principe que les 170 000 $ qui ont été annoncés hier, voire les 180 000, 185 000, sont complètement réalistes. Et il faut du narratif. Donc peut-être que ça peut marcher aussi sur Atom, puisque le Cosmos Hub, par rapport à cette prise de Atom One,
Bah, plutôt bien, bien galvaniser les foules et Osmosis en a bien profité. Pourquoi? Parce que beaucoup d'échanges ont été faits sur Osmosis. Donc, qui dit échange qui dit volume dit excitation des algorithmes, qui dit excitation des algorithmes dit plus de volume, qui dit plus de volume dit plus de frais de transaction, qui dit plus de frais de transaction dit appréciation du price action. C'est QFD, bienvenue sur les cryptos, c'est très émotionnel et très psychologique. J'en ai d'autres. On a du Dogecoin ici, les 110% ont été pris, bien sûr, hein, et juste ici. Vous avez du Link, vous avez du CAS que je me suis proposé il y a quelques jours en arrière par rapport à un narratif du super potentiellement Bitcoin qui pourrait le remplacer, un petit peu à l'image de Bitcoin Cash. Si vous avez du Bitcoin Cash, comparez-le à Caspa, je trouve ça assez intéressant. Et ici, investissement dans une zone de rechargement avec le cross de MA50 de Twining. Moi, vous savez, moi, je suis très bête et discipliné. Donc, je ne vais pas faire toutes mes crypto-monnaies, vous les connaissez, on les aborde tellement. On peut aller faire du côté, mais plutôt avec un peu plus de recul, puisqu'on approche finalement de ce dénouement au niveau de la cyclicité des marchés. S'il faut le jouer, eh ben, on peut le jouer de façon très exacerbée avec une excitation extrêmement élevée d'un FOMO généralisé à la fois retail et professionnel ou institutionnel. Regardons plutôt du côté des actions, puisque tout ça, ça avait été anticipé exactement, je dis bien exactement de la même façon que sur nos crypto-monnaies préférées. Xiaomi, investissement, investissement 2. Toi, il nous les avait donné également avec son indicateur technique. Je vous le montrerai après. Vous avez d'ailleurs la possibilité de vous le procurer, ces indicateurs, hein. C'est pas plus simple que ça. C'est un indicateur qui vous donne des crosses MA50, investissement, investissement 2, 110% et TP, calculé par rapport à des crosses de MA50. MA50 est une envergure institutionnelle. D'ailleurs, avant de vous quitter, je vous montrerai, la vidéo sera un peu plus longue parce que généralement on fait des lives et comme j'avais beaucoup de choses à vous dire, je voulais vraiment vous tenir jusqu'à maintenant. Je vous montrerai le DWM. C'est juste formidable, hein. C'est clairement basé sur la MA50, c'est journalier ou daily, weekly et mensuel. Et vous allez voir que c'est juste redoutable, hein, comme unité de mesure au niveau de moyenne mobile. Ici, plutôt, qui fait office de support et de résistance dynamique ou flux, tout simplement, de flux financiers. Donc, investissement, investissement 2, 110% extension de Fibonacci sur Xiaomi. Vous voyez bien que ça travaille dans des extensions de Fibonacci. Alors oui, beaucoup de nos cryptoactifs ne nous ont pas montré ça, mais on est exactement positionné de la même manière. Et même des actions asiatiques, pas forcément très plébiscitées, qui restent un petit peu de côté, bon, on voit qu'il y a complètement des dingueries qui arrivent à se passer en quelques jours, quelques semaines, bien évidemment. Baba, même combat, ça a plutôt bien marché, 110% qui a été pris très récemment. Vous avez Coin de Coinbase, également 110% qui a pris il y a tant de temps. Et puis maintenant, on va chercher quoi? Des expansions de Fibonacci. Vous avez CPNG, donc c'est Kompong, là où, ici, très exactement, Bill Gates avait investi extrêmement massivement. On attend quoi? Bon, on attend des petites structures en W. Ici, vous avez des W, vous avez des rois de pique, premier arrêt, investissement 1, boum, 110%, peut-être un tout petit peu plus gourmand du côté de Hermès ici. On l'attendra tout simplement. Bill Gates est à l'intérieur. Vous avez Deezer. Deezer, je ne suis pas tout à fait dedans. Et ça me donne ma transition. Je voulais absolument vous en parler. Si j'ai un billet bear un petit peu pour l'année 2026. Pour l'instant, c'est que des informations que j'ai vis-à-vis d'indicateurs avancés. Donc, je ne peux pas le prouver. C'est une hypothèse, encore une fois. Et cette hypothèse de travail, par rapport à une fractalisation des années passées ou des décennies passées, a toujours montré la même chose. Quand c'est la crise, où est-ce qu'on va? Où est-ce que les gens vont? Où est-ce que les gens dépensent leur argent? Aussi étonnant soit-il, les gens, en temps de crise, prennent plus de risques et ont besoin de plus, davantage de se divertir. Donc quand je parle de davantage de se divertir, bah, moi je pense à Deezer, les applications musicales. On a besoin d'écouter nos chanteurs pour pouvoir se rassurer, pour pouvoir continuer à s'éclater, pour pouvoir danser avec les copains. Même si, au lieu de dépenser 100 balles, on va en dépenser que 50 pour une soirée et puis on va peut-être pas aller en boîte, on va peut-être aller, chez le pote d'à côté dans l'appartement et on évitera de faire du bruit après 2 heures du matin puisque, sinon on va se faire emmerder par les voisins. Bah, en fait, on va télécharger Deezer parce qu'avoir des pubs toutes les 5 minutes sur YouTube, c'est pas franchement chouette, tu vois? C'est: «Oh bah, OK, Deezer, ça peut être intéressant». Voir si oui ou non ils arrivent à s'étendre au-delà, de la France puisque même s'ils arrivent ou ils essayent de pénétrer le marché allemand, extrêmement difficile. L'Europe est grand, ils peuvent encore éventuellement se réveiller. Ce que j'attendrai juste ici, c'est davantage un retour aux bénéfices. Donc si j'ai raison, si on est en crise, si les gens ont besoin d'écouter de la musique, malgré, le fait que, bah, Deezer, bah, moi je l'ai, hein, je suis premium Deezer et je trouve ça plutôt pas mal. Il faut absolument que cette boîte fasse des bénéfices et ça, ce sera un énorme catalyseur pour envoyer l'action bien plus haut qu'elle ne l'est déjà. Donc elle était déjà survalorisée initialement, on savait très bien qu'elle allait perdre peut-être 80 ou 90 de sa valorisation. Là, on se retrouve dans une situation assez intéressante puisque les pertes se réduisent et le chiffre d'affaires augmente. On peut le prendre ici par rapport à 2023. Vous avez moins 0,95, ici 2,33, moins 0,34, ici 2,49, moins 0,16, ici 2,67, moins 0,15. Intéressant. Ici, moins 0,05, 2,66, ça augmente encore. Ici, 2,67, ça augmente encore, moins 0,06.
Donc ça finira très probablement par aller dans les bénéfices et là, waouh! Pour la première fois, vous allez le voir de partout, Deezer est en bénéfice, les la pénétration du marché allemand, italien, belge, j'en sais rien, suisse, trouvez des ce que vous voulez, on s'en fout complètement. Mais vous aurez entre guillemets «la belle histoire» et cette belle histoire, il faut l'anticiper, je l'anticipe donc dès aujourd'hui et j'attendrai tout simplement ceci, une petite structure très sympa qui est en train de se positionner. Ça, c'est mon petit shitcoin à moi et probablement que ça pourrait aller. Deuxième petit cas d'école, très psychologique, le patron de Shopify se casse. Il crée une autre boîte. Donc, s'il est plus à la tête, vous savez, hein, aux États-Unis, on investit beaucoup sur les hommes et les femmes, hein, qui dirigent les porteurs de projets. Si vous avez Elon Musk qui se casse de chez Tesla, l'action plonge. S'il revient, l'action explose, hein. Bah, vous avez probablement la même chose du côté, de, Spotify et son fondeur, qui est aussi européen, autrichien, je crois, Spotify, c'est autrichien, bah, vient d'annoncer son départ pour créer une nouvelle boîte. Donc il sera toujours au conseil de surveillance et cetera. Mais encore une fois, ça laisse de la place pour essayer de s'approprier une belle histoire autour d'une action, bah, ici française, puisqu'on bah, on reste francophone français, donc ça peut être intéressant d'aller y jeter un petit œil ou en tout cas de la garder. Netflix, vous avez exactement la même chose. C'est aussi dans la même transition. Les gens ont donc besoin de se divertir et ont besoin aussi de prendre du risque. Vous allez voir là où je veux en venir. Du côté de Netflix, c'est exactement pareil. Bon, là, il y a un petit bad buzz avec Elon Musk. Ils l'ont pris pour cible. Si vous voulez investir dedans, vous comprenez bien qu'on est hors zone et on vient d'atteindre une extension de 110%, de 1,618. Donc, Hermès, bravo, hein, tu l'as chopé là, tu es franchement pas trop mauvais dans tes idées. Donc vous attendrez exactement la même chose. Si le narratif commence à péter un plomb, ça peut franchement complètement se dégrader si tout le monde se désabonne de Netflix. Pour, diverses, appartenances, diverses raisons, diverses promesses, diverses tout ce que vous voulez, on s'en fout complet, hein. D'accord? Mais partez du principe qu'ici, c'est pas là qu'on investit dans Netflix. Et malheureusement, si vous achetez un ETF, World, MSCI World ou, S&P 500, bah, vous achetez clairement ou Nasdaq, franc indiciel, vous achetez clairement du Netflix. Donc ça alimente en fait ces hausses-là, mais on est hors zone pour du stock picking ici. Donc attendez que ça se dégrade. Mais partez du principe qu'il y a quand même un truc qui est important à partager. C'est quoi? C'est que l'année la plus, forte au niveau du divertissement, notamment dans les cinémas, c'est l'année 2008. C'est fou à dire quand même. C'est-à-dire que quand le monde était en crise, pendant la crise des subprimes, 2008, 2009 et après 2011 avec le 3D et le IMAX qui est arrivé dans les salles, prétexte pour augmenter le prix, des tickets de cinéma. Les prix de cinéma et les tickets de cinéma aujourd'hui, c'est complètement fou, mais ça va finir par passer. Ouais, à l'époque, on payait 5 balles, aujourd'hui, on paye 22 balles la place de cinéma. Mais vous inquiétez pas, vous serez prêt à mettre 22 balles plutôt que 90 balles dans un resto, parce que si vous y allez à 4, vous avez payé 90 balles ou 160 balles, pour 4 personnes avec 2 gosses. Il y aurait des petites offres, des trucs comme ça. Ça nous coûtera 2 fois moins cher d'aller au cinéma et vous verrez que ça permettra tout simplement de sortir un peu d'une condition très morose, très, douloureuse, souffrance et c'est pour ça, en fait, que, bah, généralement, les producteurs, les réalisateurs, les sociétés on peut parler de Gaumont Pathé, même si je suis pas très fan, puisque Pathé est encore privé, même si Gaumont a une part enfin, Pathé a une participation de Gaumont. Gaumont, c'est juste côté, distribution, c'est pas du tout, côté salle et cetera. Bon bref, c'est pas très, très grave, donc je suis pas très fan, même si c'est français et pourquoi pas. J'irais plutôt vers des sociétés de production comme Lionsgate, comme, Discovery, comme Disney ou des trucs comme ça. Parce que là, clairement, vous allez voir des actions qui vont fortement monter, notamment, du côté de Disney+ ou encore une fois, même du côté de Netflix, s'il se prend une bonne décharge juste avant. C'est là-dessus qu'il va falloir aller. Je vous montre d'ailleurs Paramount. Je l'avais noté ici. Donc on se rappellera, au niveau de Paramount. Je crois que c'est comme ça. Ici, Nasdaq. Voilà, non, j'ai pas suffisamment d'historique, c'est ça Paramount? Oui, non, je ne sais plus. Pas du tout. Si, probablement. Si, c'est ça, exactement. Voilà, donc on se rappellera de cette magnifique envolée qui a été faite par un Japonais, dans un family office qui a perdu des millions de dollars, sous couvert de transfert par rapport mince, je me rappelle plus qui c'est, Crédit Suisse, je crois que c'est Crédit Suisse qui avait fait ça, Archegos, voilà, Viacom, CBC, Discovery et cetera. Bon bref, il avait tout acheté là, il avait tout explosé et finalement il a perdu toute sa fortune. Il a fait un petit délire, il s'est fait un petit délire et on se retrouve dans des situations que plus personne ne veut de ce type de truc. Les Young Gates, Discovery, Paramount, plus personne ne veut ça. Ah oui, parce que plus personne ne va au cinéma. Pourquoi vous allez plus au cinéma? Parce que c'est trop cher, les tickets sont trop chers. Mais vous allez voir que ça va par rapport à votre besoin, le prix n'est que, le reflet d'une attente. C'est trop cher parce qu'aujourd'hui, vous avez des choses mieux à faire. Si vous ne pouvez plus faire ces choses-là parce qu'il va falloir réduire un petit peu le robinet, parce qu'il y a la crise, parce que c'est, très anxiogène et que parce que, rien ne va plus en fait dans le meilleur des mondes et que les États-Unis vont mal et si les États-Unis vont mal, tout va mal, vous allez voir que ces actions-là vont littéralement exploser.
Et ouais. C'est comme ça que ça marche. C'est comme ça, en fait, que les flux vont chercher là où les narratifs sont les plus beaux à expliquer. Et les fameux pourquoi on anticipait. Je l'avais noté ça, j'avais noté aussi Warner Bros, bien évidemment. Donc, c'est un petit peu des actions que je recherche, qui sont plus des valeurs pas forcément défensives, pas forcément des valeurs de croissance, mais plus des valeurs très psychologiques et émotionnelles qui avaient plutôt bien fonctionné. Je vous en avais partagé d'ailleurs une autre, qui est FDJ. Ouais, je suis parti là-dessus, puisque je parlais de Ubisoft, mais ça m'avait fait quelque chose. Donc ici, FDJ, Euronext Paris. Est-ce que c'est la bonne ou pas? Ouais, je crois que c'est la bonne. Formidable. Donc, on l'avait ici, ça a été introduit juste là. On ne pouvait pas investir plus de 5 000 euros. C'était bloqué pendant 5 ans. Si vous vouliez ne pas avoir de flat tax, ou en tout cas de fiscalité. Donc, vous voyez bien que ça est sorti exactement ici. Il y avait deux possibilités, soit ça monte, soit ça baisse. Qu'est-ce qui a été choisi? La baisse. Donc, si vous aviez de la FDJ, c'est ici qu'il fallait sortir ou arbitrer ou prendre des profits ou ce que vous voulez. Mais vous avez compris que vous aviez fait votre 110%. Jusqu'à preuve du contraire, je crois que ça a été même mis, je crois que vous l'aviez acheté à 18 dollars, je crois 18 euros. Donc vous voyez qu'on était pas tout à fait à 110%. Bon, on n'est vraiment pas très très loin de 110%. Si vous l'avez pris au pic, c'était bon, c'était dans la boîte, c'était dans la popoche, c'est juste génial. Malheureusement, il y a une très forte pression fiscale du côté de la FDJ et ça continue à augmenter. Donc oui, le narratif n'est pas très bon. Mais vous allez voir que les gens, dans des situations de crise, les records ont été battus dans les années 2008-2009. L'auto, ticket à gratter et tout ce que vous voulez. Donc il ne faut pas mettre de côté en fait ce type de choses, puisque l'action actuellement FDJ, en fonction de tout son environnement, sachant que beaucoup sont probablement sortis ou peut-être qu'ils y sont encore, peut clairement aller chercher les enfers pour derrière faire des explosions haussières. Parce qu'en fait, les chiffres que vous êtes en train d'observer aujourd'hui, qui sont pas forcément très très bons, jusqu'à preuve du contraire, peuvent vite se retourner très positivement en fonction de la situation émotionnelle des gens. Et FDJ, maintenant, ça a une envergure européenne, notamment avec Euromillions et beaucoup de choses qui se sont maintenant d'un point de vue européen. Donc, ce sont des choses qu'il faut travailler, ce sont des choses qu'il faut jouer. Et je vous donne donc la même chose du côté de nos crypto-monnaies préférées. C'est quoi la grande promesse? C'est clairement ces idées d'adoption, ces idées de narration, ces idées d'histoire, ces idées très psychologiques, puisque si on parle de Bitcoin, le fameux premier qui aimer de la monnaie pour pouvoir acheter du bitcoin, il a tout compris. Oui, il a tout compris tant que ça monte, jusqu'à ce que ça monte plus. Qu'est-ce qu'il nous faudrait pour finalement avoir ces explosions haussières? Qu'est-ce qui nous manque concrètement pour se dire non mais en fait c'est que de la logique. Il y a quoi là? On devrait être à 300 000. Le mec qui comprend Bitcoin, il devrait être à 300 000 dollars, 400 000 dollars, 500 000 dollars. Donc oui, aujourd'hui, les yeux sont plutôt du côté de l'IA par rapport aux investissements IA et le risque par rapport à la performance attendue n'est pas forcément très agréable à observer. Qu'est-ce qu'on attend pour voir en fait une explosion au niveau d'un climax run vis-à-vis des marchés cryptographiques? Qu'est-ce qu'on attend? On attend une étincelle. Et cette étincelle, elle est déjà dans les news. Donc si vous conservez une baisse des taux, si vous conservez des volontés de vouloir spéculer pour avoir une forte performance ou des jolis narratifs sur réserve stratégique de Bitcoin des États-Unis, réserve 401K, la retraite, les machins, les trucs, en fait, tout se passe maintenant. N'attendons pas forcément les ETF spot au niveau d'autres crypto-monnaies. Je pense que ça va faire un coup d'épée dans l'eau. Regardez clairement, c'est disponible et c'est acheté. Si en fait vous mettez en corrélation le disponibilité et les flux financiers, c'est ça qui fait exploser. Puisque à ce moment-là, très précisément, vous avez les certitudes. Et ces certitudes, elles sont maintenant. Clairement maintenant. Néanmoins, il y a aussi une certitude que je vais vous proposer, présenter, aborder, c'est cette fameuse moyenne immobile 50 périodes, non pas en journalière, non pas en hebdomadaire, mais en mensuel. Et mensuel, clairement, ça vous donne ce que tout le monde attend. Acheter du bitcoin moins cher et vous aurez très probablement la possibilité d'acheter du bitcoin moins cher. Je ne vais pas aller le chercher là, je vais aller le chercher plutôt par là-bas. Où est-ce que je l'avais mis, mon petit bitcoin? Est-ce que je peux retrouver une charte un peu sympa? Voilà, non, pas là. Je vais la retrouver. Je voulais absolument vous en parler avec ma super trend. Est-ce que je peux la retrouver, vous pensez? Non, je ne vais pas la retrouver, je pense. Si, elle est ici. Oh, formidable. C'est ça qu'il faut regarder. La moyenne mobile 50 périodes en mensuel. Elle est juste ici. Donc, pensez que Bitcoin ne retournera pas à l'heure actuelle à 52 000 dollars, c'est que vous avez la certitude que ça ne peut qu'aller plus haut, jusqu'à preuve du contraire. Mais il y a j'avais mis ça, on avait tout travaillé avec ces aimants, avec ce petit démon, avec cette tête de roi, etc. pour dire oui, on ira très probablement chercher des expansions et on est en train de les faire. Mais si vous voulez de façon rationnelle, en s'imprégnant de la stratégie des quatre rois, acheter du Bitcoin, malheureusement, vous ne pouvez pas le faire tant que vous n'êtes pas
dans cette box jaune. Alors bien sûr, si le prix augmente, cette box jaune va augmenter, cette zone jaune va augmenter. Et donc on avait travaillé ces plaies-là. C'est de l'anticipation. Tout ce que je vous ai proposé sur Ou, tout ce que je vous ai proposé sur Xiaomi, tout ce que je vous ai proposé sur Netflix, sur Intel, ouais, ça marche. Mais parce que je les ai pas achetés ici. Parce que je les ai pas achetés ici, parce que je les ai pas achetés ici. Je les ai achetés quand plus personne n'en voulait et quand la belle histoire n'était finalement plus très belle à raconter. Et vous avez donc 3 positions, 4 positions à acheter. Ici, ici, ici et ici. Et il est fort à parier qu'on pourrait y revenir dans un futur plus ou moins proche. Bah, le jour où malheureusement, le marché se retourne. La belle histoire s'est consommée, tout a été pricé par le marché. Nous avons fait nos extensions de Fibonacci. Pour l'instant, on est en train de les vivre. Et vous avez la super trend qui annoncera de façon quasi certaine le bear market comme il se l'est passé systématiquement. Donc, grosso modo, ça fait bas. Mais ça, c'est pas le bas du bas. Ça, c'est le bas du comment. Le bas du comment, c'est à peu près ce qu'il faut pour pouvoir miner pour pouvoir être rentable sur le mining du Bitcoin. C'est à peu près les 65 000, 67 000 dollars. À peu près ça aujourd'hui. Donc vous voyez qu'on est déjà dans un très fort premium. Et j'irai même beaucoup plus loin en termes de premium. Je parle ici de delta. Le delta est très haut actuellement sur Bitcoin. Beaucoup moins sur nos crypto-actifs que nous avons actuellement en portefeuille. Mais actuellement, il est très haut sur Bitcoin. Il commence à devenir relativement haut sur Ethereum, même s'il peut continuer à fortement augmenter. Les tendances sont là. Je reste tout à fait haussier. Mais tout n'est finalement que psychologie de marché. C'est ça la vérité. Il n'y a pas forcément plus d'adoption sur nos crypto-monnaies préférées au-delà de Bitcoin, même s'il y a de plus en plus de gens qui achètent Bitcoin. Ça reste beaucoup ou très psychologique. Donc profitez de ces phénomènes psychologiques pour pouvoir vous sortir et prendre des profits massifs. On ne va pas le répéter sur toutes les crypto-monnaies qu'on vient d'énumérer, mais c'est à ce moment-là qu'il faudra bien sûr prendre des profits. Donc je sais qu'il y a beaucoup de nouveaux qui nous rejoignent. Bitcoin n'est pas un bon candidat. Donc Hermès, c'est quoi le bon candidat? C'est finalement du swing spot. C'est saute-mouton par rapport à des narratifs un peu présents. Échangeurs décentralisés, intelligence artificielle, des cryptos, même si très capitalisés. Vous voyez, hop, dès que vous rentrez dans cette petite box-là, MA50, par rapport à des zones de rechargement d'achat EcoClass, vous voyez que le marché, en fait, réagit. Et je suivais, en fait, 0G. 0G, j'aime bien. Un peu Tao, Fetchen, etc. C'est de l'IA, c'est de l'infra, IA. Et vous voyez que même si en horaire, vous voyez qu'il y a quand même des choses qui se passent. Ah, ça ne marche pas toujours, vous voyez, mais vous savez que ici, les algorithmes aiment bien, tout simplement. Donc, non, on n'achète pas ici, non, on n'achète pas là, non, on n'achète pas là. On commence à s'intéresser à ce type de projet lorsqu'il rentre dans une zone de rechargement d'achat, tout simplement. Et vous savez que j'ai bien lu toutes les news qu'il y avait ici. C'est un scam, c'est machin, c'est un Ponzi, c'est de la grosse merde. J'ai vendu mon gros bag que j'ai acheté lors de l'ICO. Alors, à l'ICO, tu étais fan, parce que pour acheter de l'ICO, il faut franchement être fan. Pour derrière dire, ah, je vous ai tout dégueulé dans la gueule, etc. Et j'ai fait x3, quoi, ou x2, parce que grosso modo, là, c'est à peu près x2, x3. Hein. C'est pas beaucoup plus que ça au niveau de 0G. Mais ce truc-là m'intéresse. Et c'est en fait, malheureusement, que là-dessus qu'on peut potentiellement aller chercher voilà, des vraies petites prises de liquidité. On n'en trouvera pas beaucoup plus ailleurs. Alors oui, hein, vous avez bien sûr potentiellement du BAT, Baby, j'aime beaucoup aussi, Atom, évidemment. Apex, il est là, il est sous nos yeux, mais trop tard, j'ai presque envie de dire. Maintenant, on est plutôt dans des zones de rechargement de vente. Vous avez Dogecoin, vous en avez plein. Vous avez Link, vous avez My Lovely Planet. Est-ce qu'on est dans une zone de rechargement d'achat? Est-ce que oui ou non? Mais aujourd'hui, voilà, hop, on est en train de sortir. Donc, ça doit vous faire. D'ailleurs, ça fait office de résistance support, hein, vous voyez ici. C'est une bonne polarité. Mais malheureusement, Bitcoin, c'est un peu tard maintenant. Donc, je préfère vous prévenir maintenant. Si vous voulez faire des jolis coefficients multiplicateurs, c'est pas forcément Bitcoin, mais Bitcoin est tellement rassurant parce qu'il est haut, parce qu'il est tendanciellement haussier, parce qu'il casse des résistances, c'est parce que tout le monde en parle. Et Hermès, tu nous dis que tout va péter en l'air, c'est juste formidable. Je vous le dis, je le crois très profondément. Mais il y a un moment donné où les derniers arrivés seront les premiers violentés. Donc, sachez-le. Et on attend tout simplement cette expansion. Je pense qu'on va breaker, je pense que c'est haussier. Et il faut tout simplement créer ces fameuses certitudes. Et vous les aurez. Les certitudes, la cupidité et la capitulation. Merci de m'avoir suivi jusqu'au bout. Désolé encore pour le live que malheureusement je ne pourrai pas faire. Ça m'a fait du bien de sortir un petit peu de ce paradigme des crypto-monnaies et full crypto-monnaies pour vous montrer aussi que ça marche aussi sur les marchés traditionnels. Si l'indicateur de Tony vous intéresse, vous avez
Toutes les informations dans le lien que je vous mets dans la description. C'est 79 euros. Ça permet de récompenser aussi le travail et de continuer à développer des choses pour vous, à passer du temps pour pouvoir vous apporter énormément de valeur. Et vous avez, si vous décidez de passer le pas, bah, toutes les explications qui vous sont proposées juste ici, avec des vidéos explicatives, des foires aux questions qui ont déjà été faites et des mises à jour qui ont déjà été alimentées dans l'éducateur de Toiny, tout simplement. Voilà, donc tout est prêt pour pouvoir vous accueillir. C'est une petite forme de récompenser le travail et de remercier Toiny parce qu'il a fait un travail formidable. C'est également un membre érudit de la communauté des rois au niveau de l'Académie des rois. Donc merci pour ça, si ça vous intéresse. Lien dans la description. Je vous souhaite un excellent week-end. Ce qu'on veut donc voir, bien évidemment, hein, je ne vais pas vous laisser tout seul. Là-dessus, regardez ce qui est en train de se passer. C'est exactement ce qu'on voulait. Un magnifique W Weekly. Voilà, donc ce qu'on veut, c'est tout simplement que Bitcoin clôture au-dessus. Alors, je ne vais pas vous le montrer ici, je vais vous le montrer plutôt en numéraire, 118 000 $. Si on clôture la bougie hebdomadaire à 118 000 $, c'est gagné. Si on clôture au niveau de MicroStratégie, qui m'a franchement fait rager pour dire, moi, ce que je veux, c'est les réintégrations. Bingo. Réintégration hebdomadaire, TP5 hebdomadaire, ça compte pas, mais c'est pas grave. Derrière, si on réattaque la moyenne mobile 50 périodes, c'est très positif. Voilà, la seule chose qu'on attend pour le vendredi, pas que ce soit un petit vendredi épique. Tout le reste suivra derrière et toutes les petites alertes passeront du rouge ou du orange au vert. Je vous souhaite un excellent week-end. On se retrouve lundi pour une prochaine vidéo du Bitcoin. Ciao.